Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en direct du Sommet des Jeux 2025, l'événement qui se passe dans les Alpes à Valménier avec des personnalités incroyables, mais aussi Bruno Catala. Oui. On n'a pas toujours de la chance. Nous avons Simon de Blâme. Bonjour à tous, salut tout le monde. Je fais dans le désordre parce que le temps, tu sais, j'ai le cerveau qui est fatigué et le temps de retrouver Thomas Dupont dans ma tête, ça m'a pris une demi-seconde. C'est ma grande hantise, j'ai présenté les gens et c'est pas que je me souviens pas des gens, c'est que des fois j'ai des plans et ça arrive même sur Antoine Levé. C'est arrivé en live que je t'appelle Antoine Levé et c'était ça, c'est le genre de micro AVC. Ouais, si t'es concentré sur un truc technique machin. Ouais, c'est ça, en fait ton cerveau répond plus à un moment et tu temps, sais que c'est le moment. C'est son deuxième prénom. Bah, c'est ça. Exactement, tu t'appelles Antoine. On est tous ensemble pour vous parler des jeux qui sortent chez Blâme et bon, bah, c'est pas une surprise d'avoir Thomas Dupont puisque tu en as fait quelques-uns chez Blâme. Il y a eu quelques cartes Aventura notamment qui ont été publiées. Tu es un auteur maison, j'ai presque envie de dire. Il en a deux, il a deux maisons. Oui, c'est vrai. Bruno, deux maisons. Bruno, je suis ravi de te recevoir en même temps que Simon parce que finalement on a déjà enregistré la vidéo sur Célestia Duo. Tu n'avais pas pu venir à ce moment-là, tu étais en vacances en Bretagne. Non, pas du tout. J'étais pas en vacances en Bretagne, mais j'y étais encore pas. Mais c'est surtout que quand Simon m'a dit c'est lundi, en fait on était jeudi. Oui. Et moi j'étais coincé sur ce lundi-là, je pouvais pas faire l'aller-retour alors que je l'aurais volontiers fait pour contribuer à porter Célestia Duo. On réalise parfois à la dernière minute. Mais je pouvais pas. Donc voilà, c'est un jeu que vous faites ensemble et on l'a dit, tu as une histoire quand même forte avec Blâme. Et c'est le premier jeu que vous sortez ensemble. Oui. Bah, en fait, Blâme, on se connaît depuis tout le temps pour la bonne raison qu'il y a des soirées jeux qui s'étaient constituées de façon totalement informelle, sans que ce soit une association, le vendredi soir à Annecy. Donc là, les joueurs locaux se réunissaient et moi, je descendais avec mes protos. Et parmi les joueurs qui sont venus, des joueurs réguliers, un certain nombre d'entre eux, on se dit, à un moment donné, se sont dit, si on montait une maison d'édition. Et c'est comme ça que Blâme est né, par des gens qui, pour la plupart, étaient ceux qui testaient mes protos tous les vendredis soirs. Et ils ont monté une maison d'édition, laquelle... On a du coup beaucoup appris pendant des années avec voir des protos, les différentes étapes, voir tout ça. C'était c'est l'éditeur local. Il y en a quelques-uns des éditeurs locaux pas très loin de chez toi. C'est le plus proche. C'est le plus proche, oui. De toute façon, Blâme, Annecy, between lake and mountain, il faut savoir, c'est entre le lac et la montagne. Donc, ne t'appelle-t-on pas Bruno des Montagnes? Si, on m'appelle Bruno des Montagnes. À cause de ça, justement. Donc, on va vous parler de quelques jeux dont Célestia Duo. On va commencer par ça, peut-être, puisque vous êtes là tous les deux. C'est un des jeux qui va sortir. D'ailleurs, c'est le premier qui sort. Parmi des deux jeux dont on parle en priorité, Célestia Duo, c'est le premier jeu. Je le fais très bien. Vous connaissez Célestia, on a déjà eu l'occasion d'en parler à la matinale. Vous connaissiez le jeu d'Aaron Westblom. Voici pas une nouvelle version, parce que finalement, c'est un nouveau jeu, complètement nouveau. C'est un autre jeu. Vous le voyez, c'est marqué duo, ça veut dire deux choses. Déjà que ça se joue à deux. Et que c'est coopératif. C'est pas un duel comme... Je vais peut-être fermer cette fenêtre. Parce que ce que vous en pensez, on ne sait pas ce qui se passe. Attendez. Le cirque à Valois. C'est ça, je pense. Je pense que les gens n'entendaient pas, mais... Peut-être que les gens n'entendaient pas, mais nous, on s'entendait plus. Et oui, ce soir, monsieur, les lions, les panthères, mais également les acrobites extraordinaires qui vont venir. Bon, je vous repasse la main. Voilà, donc c'est pas quelque chose sur lequel je serais parti de moi-même, parce que jamais je me serais permis de prendre le jeu de quelqu'un en me disant, tiens, si j'en faisais une version 2 joueurs ou quoi qu'est-ce. C'est Blâme, au travers de Simon, qui est venu vers moi en me disant on voudrait développer la gamme, on voudrait faire un jeu de joueurs, est-ce que ça t'intéresse? Alors déjà, c'est une preuve de confiance, c'est une preuve d'amitié et tout ça, et forcément la proposition elle était intéressante, attractive, mais au début je me suis vraiment questionné, parce que je me suis dit Célestia je connais bien, mais pour que ça marche à deux, et puis pour que ce soit différent du jeu initial, tout en conservant l'idée directrice, que faire, quoi. Donc au début, c'était pas évident. Et après, je suis revenu vers toi, Simon, en disant, je pense que si c'est faisable, il faut que ce soit coopératif. Parce que d'abord, ça fait une vraie distanciation par rapport au jeu initial, ça fait pas redite. Et puis, à deux joueurs, en fait, je voyais pas... On prend un risque ensemble, on prend un risque, et puis il n'y en a qu'un des deux qui continue. Ce qui est fort dans Célestia, c'est que tu as un groupe de personnes, puis tu descends du navire, les autres continuent sans toi, etc. Mais si tu n'es que deux, tu vois, cette tension-là, elle est pas si... voilà. Là, par contre, on est tous les deux ensemble, et on va prendre nos décisions ensemble. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? On est en communication restreinte, donc en fait, il faut qu'on se fasse confiance, il faut que dans nos regards, il se passe des choses, et ainsi de suite. Et puis après,
le jeu est compliqué. Enfin, compliqué, pas dans les règles, mais il y a du challenge. Après, ce qui était super intéressant, ce qui a été dur, parce que sur les Célestia, c'est une gamme qu'on a voulu développer de plein de manières différentes. On a eu Canopéa en version enfant, on a eu des versions de plein d'auteurs, de nous aussi, on a essayé de faire des choses en interne. Ce qui est très dur dans Célestia, c'est que tout le monde y voit plein de choses différentes. Il y en a pour qui c'est un jeu d'ambiance, il y en a pour qui c'est un jeu de bluff, il y en a pour qui c'est un jeu de dés. Enfin, en fait, c'est très compliqué d'essayer de prendre une ligne directrice. Et ce qui a été très fort, c'est que Bruno a pour la première fois pris quelque chose un peu à l'envers en disant qu'est-ce qui se passe dans Célestia, c'est on est toujours en train d'estimer la main de l'autre, se dire attends, qu'est-ce que tu as dans ta main, et en fait c'est quelque chose qui effectivement dans Célestia ne semble pas être le cœur du jeu, mais en fait quand on joue c'est vraiment cette sensation qu'on fait tout le temps, est-ce que tu as du bleu, est-ce que tu as du rouge, et du coup la version duo avec le système qu'il a vraiment inventé permet de reprendre cette idée de partager une main, de partage d'informations. Et c'est vraiment ça qui nous a convaincus dès le début. Après, il a fallu le mettre en œuvre. Après, ça n'a pas été simple, parce que à équilibrer pour que ça soit ni trop difficile, ni trop facile, enfin, ça a pris finalement plus de temps que ce qu'on aurait imaginé. Enfin, c'est un projet qu'on porte depuis longtemps, finalement. Je pense que ça fait 3 ans. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui a une certaine élégance quand même, et il y a pas mal de choses dans ces petites règles pour réussir à obtenir l'objectif que vous avez, c'est-à-dire de mettre quand même une ambiance autour de la table. C'est le but aussi, c'est un jeu qui vit par son ambiance. Ouais, alors après l'ambiance, on revient sur la discussion d'avant, je veux dire sur l'illustration, etc. L'ambiance, elle est aussi portée par l'édition et par le matériel, parce que tu fais le même jeu avec les mêmes règles, etc., sans ces petits navires 3D, etc. Je pense que ça contribue énormément à l'expérience de jeu. Donc là, les choix éditoriaux sont forts et permettent de porter ça aussi. On a fait une vidéo ensemble au chalet, Simon. On l'a diffusée début septembre, tu m'as dit? Ouais, plutôt 1er septembre. Le 1er septembre. Enfin, moi, je t'ai demandé le 1er septembre. Tu m'as pas encore tout à fait dit oui. Je te dis oui, mais je peux peut-être le rajouter en scoop, ça, parce que moi, je suis pas au courant. Non, mais il a dit oui, mais il n'a pas précisé quelle année. je te dis oui, mais j'ai déjà une vidéo le 1er septembre de mémoire, donc ça sera peut-être le 2 ou le 31. On verra le jour qui t'arrange le plus entre les deux. Parce que je sais plus quel jour. Je crois que c'est un jeu. C'est Yokohama. Alors, je vais vérifier. Mais il y a Yokohama Duel normalement qui est prévu le 1er septembre. Mais ce que je peux faire là tout de suite, si vous voulez, c'est qu'on la met accessible directement pour nos abonnés Tipeee sur la page Tipeee. C'est-à-dire pas en public, mais pour ceux qui le souhaitent, qui seront abonnés sur notre Tipeee, juste après l'émission dans la pause, je le mettrai en ligne. Comme ça, vous pourrez regarder et découvrir les règles de Célestia Duo plus dans le détail. C'est un jeu sur lequel en plus on expérimente parce qu'on a fait plein de petits formats vidéo, règles et tout ça et avant-première avec Johan. Au chalet, on avait enregistré l'avant-première, donc normalement, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous n'avez pas d'excuses sur ce jeu-là. On a suivi tout le parcours du jeu et ça n'est pas terminé. Il sort quand exactement? Il sort le 5 septembre. Le 5 septembre. Tu veux montrer le dos de boîte? Ouais, alors on a une vue du dessus, on va l'utiliser. Le dos de boîte, c'est toujours éditorialement là aussi, c'est quelque chose pour moi de très important. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mes années boutique, puisque en fait pendant un certain nombre d'années en parallèle de mon activité d'auteur j'étais vendeur ou conseiller en boutique, et en fait une bonne boîte, c'est une boîte où le vendeur dans la boutique, il peut prendre la boîte, la retourner et expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, etc. Et là nos auditeurs vont pouvoir déjà, juste avec ce dos de boîte, comprendre un peu de quoi ils retournent, et ça peut leur donner envie après d'aller justement voir pour en savoir plus, d'aller voir les vidéos. Parce que là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, ça vous donne quand même une idée à la fois du matériel encore plus. Et à la fois. Je t'arrive parce que c'est voilà, super, parfait. Je suis à fond. Parfait. Regardez, là, vous voyez bien le dos de boîte, vous voyez quelques informations. Les vendeurs en boutique souvent s'en servent pour expliquer le jeu. Exactement. Il faut que ça puisse servir comme cela. Et vous, pour le comprendre aussi, nécessairement, vous voyez ces deux bateaux. Le bateau pirate, parce qu'on ne l'a pas expliqué dans les détails, mais bon, vous allez découvrir tout ça. Il n'est pas si simple à expliquer, en fait. Il y a quelques subtilités. L'idée, c'est qu'on a un équipage de 2, et en fait, dans notre navire, on va essayer de rattraper le pirate et de le battre en lui enlevant ses mâts. Mais voilà, le problème, c'est que pour avancer, il y a de la prise de risque, et si on va trop loin, ou le bateau pirate va avancer lui-même encore plus loin, etc. Donc, ma foi... du challenge, de la prise de risque, de la décision et des brouilles. C'est quoi cette petite carte qui est juste là?
Faut qu'on la montre. C'est une carte magnifique. En fait, est-ce que tu peux la poser juste tu veux que je la pose ici, par exemple? Ouais, par exemple. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le navire pirate en 3D reste le même en tant que tel. Après, il peut avoir plusieurs mâts selon la configuration dans laquelle on part. Mais surtout, il appartient, entre guillemets, à un grand méchant. Et on en a combien dans la boîte de base? Je ne me rappelle plus de tête. On en a un pour l'initiation, on en a 6 en mode normal et un expert. Voilà, donc c'est des niveaux de difficulté différents, des challenges différents, etc. Et là, à l'occasion de la sortie du jeu, il y en a un additionnel qui est un goodies. Qui est dans la boîte. Qui est dans la boîte. D'accord. Non, il est distribué. En boutique pour toutes le premier tirage, mais il est à côté. Il est à côté. Et donc, du coup, il représente, paraît-il, les deux personnes qui sont l'auteur du jeu initial, Celestia, Aaron Westblom, et un petit gars des montagnes qui manifestement a pris cher. Et du coup, qui est vraiment le mode super expert. Celui-là, pour le battre, allez-y. Voilà, ça se rajoute dans la boîte. Est-ce qu'on peut le montrer un peu plus proche de la caméra, peut-être, Johan, si tu le montres vers le... Je pense que... Là, t'es en champ, là. Ouais, voilà. Vous allez pouvoir récupérer cette petite boîte. Bon, il faut l'avoir. Cette petite carte, il faut l'avoir avec le premier tirage. Vous avez compris le message. Vous voyez comme ils sont malins, ces éditeurs. Déjà, si on fait un deuxième tirage, on est déjà content. On n'en est pas tout à fait à se dire... Mais allez, ça arrive, le deuxième tirage. Ça arrive plus souvent. Bah oui. Ça, c'est Celestia Duo, un jeu qui est donc très attendu, qui sort, on l'a dit, assez tôt dans l'année. Puis il y en a un deuxième, assez tôt dans la rentrée, je veux dire plus, parce qu'on n'est plus très tôt dans l'année. Dans 10 jours, quoi. Et un deuxième qui sort en octobre, cette fois-ci, c'est Moonlight. Non, raté. Moonshine. Non, ça, c'est vraiment... On n'a pas fait exprès. Pendant les samedis d'or, il y avait 2 jeux, il y avait Moonlight et Moonshine. De 2 jeux qui sont distribués par BlackRock, ça doit être la fête chez BlackRock, ils doivent se tromper tout le temps. Et moi, je me trompe tout le temps. On vous parle de Moonshine. Moonlight, c'est chez la boîte de jeux, rien à voir d'ailleurs mécaniquement, mais là, il s'agit d'un jeu de Thomas Dupont, ici présent, mesdames, messieurs. Un jeu de cartes très élégant. Un jeu de cartes et un jeu de dés en même temps. Et de dés, exactement. C'est un nom, ça, comme mécanique. Tu sais, on a les fameux roll and write, et là, on est sur des quoi? Sur des roll and... Est-ce qu'il a besoin de nom? Je crois qu'il n'y a pas de nom là. Je pense pas, non. Ok, pardon. J'ai voulu laisser en parler mieux que moi. Mon chouchou des sabliers, nous dit Kelden37. Ah bah ça fait plaisir. Moonshine, donc c'est un jeu de dés et un jeu de cartes, la fameuse thématique. Et ici, on a un petit établissement chacun, à l'époque de la Prohibition. Une prohibition un peu plus sympathique, en tout cas visuellement, puisque anthropomorphique, donc qui fait moins peur que... Bon, je l'aimais bien, moi, la prohibition. Chacun ses goûts, ça dépend de quel côté tu passes. Et on va accueillir des clients, on va essayer de satisfaire leurs demandes. Et de quelle façon? C'est les dés, justement, qui vont nous apporter les ressources. Et l'idée du jeu, c'est que le joueur courant lance les dés, peut les relancer potentiellement en fonction du nombre de relances qu'il a. Par contre, une fois qu'il les a validés, il les place au centre de la table et tous les joueurs en profitent. Et donc là, quand tu lances les dés, tu les lances pour toi et en même temps, tu regardes ce qui peut arranger les autres. Ou pas, après, voilà. La première partie, c'est ou pas. Les parties d'après, par contre, tu essayes de faire au mieux pour les deux. Et c'est une course au point, parce que dès que quelqu'un a validé 12 points, la partie est finie immédiatement. Voilà, et à chaque fois que tu valides un client, tu le remets sous ton établissement, il est rentré dans l'établissement, et il t'apporte soit des points de victoire, soit des bonus, qui peuvent être des relances, qui peuvent être des clients en plus, qui peuvent être des ressources permanentes, des choses comme ça. Donc c'est un jeu de développement, ça peut être ça la mécanique. Un jeu de construction de moteur. Ouais, c'est ça, ouais. Construction et déconstruction en même temps. C'est ce que j'aime bien faire. Oui, c'est vrai. Fois que je fais ça. Les cartes arrivent et repartent. Les clients, tant qu'ils ne sont pas rentrés, t'apportent aussi des bonus. Et donc, des fois, tu as envie de valider le client, mais si tu le valides, tu n'as plus le petit bonus qui t'apporte à l'entrée de l'établissement. Donc, il faut faire le bon choix, gérer le timing au mieux. Il y a vraiment le côté timing, quand est-ce qu'on prend le temps de faire son moteur, quand est-ce qu'on part à la course au point, comment je fais pour profiter des dés des autres, d'essayer de suivre un peu les mêmes ressources qu'eux pour pas perdre tes tours inutilement pendant que eux y jouent. Donc c'est plein de choses comme ça qui permettent vraiment de profiter sur un jeu hyper dynamique aussi, on s'arrête jamais de jouer quoi. Donc, et puis tout le monde joue, en tout cas tout le monde est attentif puisque tout le monde va profiter des dés. Du coup même quand le joueur est en train de lancer des dés, il espère que le joueur courant valide, ne relance pas certains dés, donc on reste impliqué sans arrêt. On ne l'a pas dit avant, mais sur Celestia Duo, on a changé d'illustrateur. C'est Laura Bévon qui a
repris les traits de Gaëtan Noir qui a changé de vie et qui nous a permis aussi de dynamiser un peu toute cette imagerie de Celestia, et c'est vraiment chouette. Et là, du coup, pour Moonshine, on est avec Maxime Morin, et on était hyper contents de cette collaboration déjà fructueuse avec Thomas, parce que c'était pas ta première collaboration avec Maxime Morin d'ailleurs. Hein. Tu avais déjà travaillé chez Bombix. Chez Bombix, ma deuxième maison d'édition de. C'était aussi l'auteur local. Je peux pas t'en vouloir. Et effectivement, on a fait Codex Naturalis ensemble chez Bombix. Je vois le logo Sablier d'Or sur la boîte. Ouais, ça c'est fou, oui. Regardez, c'est le premier qui le met d'ailleurs. C'est vrai, c'est le premier. Merci beaucoup. Ah bon ? Bah non, alors. J'ai toujours donné, j'ai toujours mis à disposition, mais j'ai pas surveillé. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est les premiers qui acceptent de payer 5%. Oui, c'est vrai que 10%. Mais bonne idée. Ceux de 2025, oui. On est les premiers. Ouais. Je crois que je l'avais déjà vu. C'est possible. En tout cas, je donne toujours le logo, mais je ne vérifie pas sur les boîtes si les gens le mettent. Mais on est très fiers aussi d'accompagner ces jeux. Et j'aime bien le commentaire de Loulou sur le chat 4087 qui nous dit « J'ai adoré Moonlight lors des sabliers. Oups, non, pardon, Moonshine. » Mais vous savez quoi ? Prenez les deux. Achetez les deux, vous ne posez pas de questions. Comme ça, vous hésitez. Voilà. C'est deux bons choix. Mais en plus, c'est deux bons choix, Lindy. Dans l'alcôve du studio. Alors, il y a aussi une carte goodies qui sera aussi distribuée au début, c'est le même système. Mais on reconnaît un petit peu moins dessus. Ouais. Ce que j'ai pas dit, effectivement. Ce que j'ai pas dit, c'est que il y a deux modes de jeu. Donc, il y a la version classique pour découvrir le jeu, et après, les établissements, on les retourne, et là, ils sont asymétriques. Et donc, dans le jeu, il y a 5 établissements différents. Et du coup, il y a aussi une carte goodies qui en ajoute non pas un, mais 2 établissements asymétriques différents pour le mode avancé. Et qui sont un petit peu plus touchy à jouer. Mais je l'ai pas, moi, celle-là. Ah non, t'as pas joué avec, je pense. Non, mais non, je l'ai pas dans ma boîte, surtout. Parce que ça, je ne sais pas. Je pourrais t'en laisser. Un vrai problème, hein. C'est un problème personnel. Et du coup, on est parti sur la thématique des barrageux clandestins. Et du coup, c'est pour ça que voilà, on essaie de créer ce truc-là. Ah oui, on voit un meeple. Voilà, tu vois le meeple, tu vois les cartes, d'essayer de créer cet univers-là. Il y a même quelques boutiques chanceuses qui nous suivent, qui vont l'avoir à leur nom. Donc ouais, on essaye de développer un peu cet univers en même temps prohibition et en même temps un peu coloré et chatoyant. Donc voilà, plutôt cool. On arrive tranquillement sur la fin de cette séquence, mais quand même, on a un compteur de scoop, je vous le dis, sur un monde de jeu, sur le sommet des jeux. Le sommet des dieux, je devrais dire, parce que je vois quelqu'un qui a dit c'est les dieux du monde du jeu qui sont là aujourd'hui sur le chat. Là, les 5 mecs sur la vidéo, je pense qu'on est bien l'inclusivité, tout ça. On est à 50 scoops. C'est ce compteur qui nous permet aussi de comptabiliser le nombre de nouveaux jeux qui vous sont annoncés pendant ce sommet. Et là, je me retourne avec élégance. On aurait pu annoncer un truc, nous, de Bruno. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler. J'y ai pensé. Écoute, c'est toi qui vois. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver chez Blam ? Est-ce qu'il y a des projets ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rentrer dans le compteur de Scoop ? Oui, il y en a plusieurs. Alors, il y a du Scoop qu'on connaît déjà, qu'on a parlé. Après, Johan, il est là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu fais là, Johan ? Il habite ici. C'est ça. Non, oui, je sais pas si moi je l'annonce ou pas, mais avec ma femme Céline, on a eu le plaisir d'avoir un prototype qui vous a plu et donc qui va sortir chez vous dans quelques temps. Donc on est au tout début du projet. J'imagine que ça va être 2026 ou 2027, je sais pas. Voilà. On a 2 projets, il y en a un là et un là qui se battent pour 2026. On verra lequel des deux gagne. Ouais. Il n'y a pas de perdant-gagnant, c'est le jeu qui sera prêt en premier. Exactement, et puis c'est intéressant parce que ces 2 jeux, on pourra parler un petit peu aussi du jeu de Thomas. Oui. Qui n'ont pas du tout les mêmes... jaunes. Et qui sont difficiles, on n'arrive pas à donner la date, mais sur 2 choses complètement différentes. Il y en a un avec beaucoup de travail de matériel d'édition, etc. Il y a des trucs qui arrivent sous la table. Bruno ramène des scoops. Ouais. et puis le jeu de Johan, où là, il y a beaucoup un travail d'ergonomie ça arrive tout juste. Et d'univers. Donc, voilà. L'univers est déjà fini pour le jeu, mais il y a beaucoup de travail de PAO. Et beaucoup d'illustrations aussi. Et nous, justement, on en parlait juste avant, mais on n'a pas commencé, entre guillemets, la DA. Non. Parce que, pour l'instant, on joue encore
avec notre proto, on est dans l'étape où on règle le jeu, on commence à être satisfait du résultat, mais maintenant il va y avoir tout le travail d'ergonomie, de direction artistique, etc. J'ai d'ailleurs une grosse pensée pour le directeur artistique, Claude, qui est en arrêt maladie depuis 1 mois et qui va continuer à être en arrêt maladie, qui a eu des beaux soucis de santé. D'accord. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais en tout cas, je pense très très fort à lui. Et, on est plusieurs à échanger un peu avec lui et on espère qu'il se repose et qu'il reviendra en forme. Ça, c'est Ce que je peux rajouter par rapport au jeu qui est prévu aussi, c'est que je ne le fais pas tout seul, c'est que je le fais avec Laurent Buzon aussi. Oh, avec Laurent Buzon. Waouh, c'est fou ça. C'est mon comptable. Le comptable ludique qui fait un jeu. Personnes. Alors, ça nous fait 2 scoops. Scoop numéro, je le dis pour Aline qui nous suit juste à côté. Scoop numéro 51, Johan Levé signe un jeu. Le nom est secret pour l'instant. Il n'a pas été défini, je pense, encore à ce stade. Le nom est secret, mais Johan Levé signera un jeu chez Blam. Bon, on va aller trouver un nom de code, je vais l'inventer moi-même, il s'appellera Cactus Parade. Voilà, allez, c'est parti. Partons pour ça. Tout ce qui m'est venu. Scoop numéro 52, il y aura un jeu de Laurent Buzon et Thomas Dupont, également chez Blam, on ne sait pas lequel arrive en 2026. Et Scoop 53, Laurent Buzon est mon comptable, ça comptait pas. Scoop 53, quand même, je veux le dire, parce que je l'ai annoncé hier, j'ai perdu... j'ai oublié, tu sais, ma tondeuse à barbe. Et même Aline a posté une photo en disant que je ressemblais à Paul McCartney d'ici la fin de... Je sais pas pourquoi, c'est juste parce qu'elle aime bien McCartney, parce que je lui ressemble pas spécialement. Scoop 53, j'ai retrouvé ma tondeuse à barbe. Et non, mais ça c'est important, c'est pas n'importe quoi comme scoop. J'espère que je le retrouverai. Il y a des sites qui reprennent nos scoops, comme le site de Geeklet. J'espère le voir chez Geeklet, celui-ci, vraiment. C'est important pour moi je le compte, il est compté. Juste avant de montrer ça, il y a d'autres projets sur Carte Aventura déjà, on voulait dire que le jeu avec Scoop 54, du coup, de Thomas Dupont et Laurent Buzon, qui est un jeu un peu un mélange d'un jeu roll and write et de jeu narratif qui traverse le temps en fait avec 4 campagnes coopératives où on traverse les âges de la préhistoire jusqu'au temps moderne et il est illustré par Crocotam qui nous regarde, qui sont là dans, voilà, dans et qui font un travail de dingue chaque fois que je montre tout ce qui surtout que tous les éditeurs qui passent nous disent que c'est illustré par Cocotam depuis le début du sommet des jeux, donc je ne sais pas comment. Je pense qu'ils sont 12. Ils sont déjà 2, ils sont très très bien. Pourquoi ils ne sont pas là? Moi, c'est la question que je me pose. Il faudrait qu'ils soient là, le premier sommet des jeux. Je pense qu'on leur a proposé, non? Au Cocotam. J'espère qu'on n'a pas raté ça. Mais... Pour moi, ça m'est passé dans les. Pour moi, ça leur a été proposé, mais peut-être. Dites-nous si on s'est trompé. En tout cas, réservez votre date pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas dispo, qui nous ont dit on vient l'année prochaine. J'espère qu'on vous a proposé. Donc oui, tu nous as parlé de Crocotam, tout simplement. Pardon, je recolle les morceaux. On monte ce jeu? Bah oui. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu, mais regardez. Bon, personne l'a vu. Sur Facebook, un petit peu. Regardez, hop, vue du haut. On s'est amusé avec Bruno. Je te laisse en parler, Bruno, mais on s'est amusé à réillustrer un de tes vieux jeux, c'est ça? Un de tes premiers jeux. Premier jeu, ça faisait déjà, je devais bien avoir une dizaine déjà, mais bref, Drôle de Zèbre, c'est un jeu qui a plus de 20 ans maintenant. C'est un jeu à 2 joueurs, compétitif, sur lequel je me lasse pas, sur lequel je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien à changer. Et en fait, il y a quelques mois de ça en arrière, nos amis québécois avaient demandé à des personnes du monde du jeu, Etugame, s'ils pouvaient faire quelque chose qui contribuerait à du financement participatif pour l'organisation du FLIM, c'est ça? Oui, le Festival ludique international de Montréal. Et donc moi, à un moment donné, j'ai eu cette idée de dire, tiens, si je refaisais un Drôle de Zèbre en print and play. Et je t'en ai parlé, parce que je savais que toi, tu étais à titre personnel un fan du jeu. En tant que joueur, Drôle de Zèbre, oui, j'ai des très bons souvenirs sur ce jeu. Et l'idée étant de dire, tiens, est-ce qu'on le ferait pas ensemble? Et donc, du coup, tu m'as fait l'amitié d'illustrer, de le mettre en image. Et je suis super content. Et donc, du coup, ça a donné lieu à un print and play qui a été uniquement à destination de ceux qui avaient pledgé ce niveau de pledge-là. Et puis là, je m'en suis fait un exemplaire à la maison, voilà. Et et le scoop, c'est que d'une part, cette version existe, mais maintenant, elle va être aussi partageable. Oui, parce que pour l'instant, elle n'est pas disponible. Pour l'instant, il n'y a que les personnes qui l'ont eu au travers des pledges du FLIM.
Et en fait, là, à partir de la semaine prochaine, je travaille avec un développeur informatique et elle va être portée sur BGA. Parce qu'il était disponible sur boîte à jeux, mais pas sur Ouais, il y a Board Game longtemps, Arena. ouais, Boîte à jeux boîte n'existe à jeux plus, n'existe le plus. site. Et donc, elle va être disponible avec ces visuels-là, les visuels de Martin. Et en fait, comme dans l'esprit du jeu initial, les zèbres ne sont pas nécessairement noirs rayés de blanc parce qu'il faut venir les touristes. Et là, on voit qu'il y a un magnifique Z avec un code barre sur le truc. Donc, voilà. Donc, c'est fun dans les illustrations, c'est assez tactique. C'est très tactique. C'est très tactique. C'est un petit jeu sans information cachée, très très tactique. Voilà. Et donc vous allez le retrouver sur BGA avant la fin de l'année. Et puis on réfléchit avec toi à comment faire en sorte que ça soit éventuellement un support contributif pour des gens qui soutiendraient le chalet un monde de jeu. Je pense que ça pourrait être une belle contrepartie. Moi, personnellement, je souhaite ça. Alors moi, je suis nul en édition. J'ai pas du tout envie d'être éditeur. Donc ça, c'est un aspect que je maîtrise pas du tout. Mais c'est vrai qu'on se dit, on aimerait bien le tirer. Regardez cette jolie boîte. Alors, je sais pas si je pourrais garder... On peut montrer le côté de la boîte. Si je pourrais garder le code barre. Le code barre est parfait. Attends, on le voit pas là. Il est hors champ. Mais hop. Le petit code barre que j'ai mis là sur le bord, je suis pas sûr qu'on puisse le garder dans la version définitive, mais on s'est bien amusé. Les logos éditeurs derrière, c'est parfait. On a fait n'importe quoi, on s'est bien amusé, mais ça m'a permis aussi de... tu m'as fait un joli cadeau, Bruno, réillustrer un de mes jeux fétiches, parce que j'adore ce jeu. C'était très chouette, une jolie expérience. Et un petit cadeau qu'on s'est fait, c'est un scoop pour vous. Voilà, vous aurez l'occasion d'y jouer, au moins sur Board Game Arena. Je remets le compteur de scoop. Hop, on est à 54, mesdames et messieurs. On a bien travaillé. 54 scoops. Voilà, j'espère que vous aurez rapidement l'occasion d'y jouer. Merci. J'ai vu Martin s'y faire éclater par Joseph. Il m'a déjà battu. Être Joseph, c'est possible? T'es sûr de ça, Rachel? Je suis pas sûr, moi. Non, pas du tout. Il éclate tout le monde, il éclate tout le monde, mais moi, j'ai pas perdu le rôle de Joseph. J'ai jamais perdu le rôle de Joseph. Qu'est-ce qu'il raconte? On voulait aussi parler un petit peu de Carte Aventura qui sort en novembre, là, cette fin d'année. Oui. Il y a Thomas qui peut peut-être en parler, parce qu'on est toute finalisation. Tout à fait. Là, il part en prod dans pas longtemps, donc on est sur la fin. Quel est le thème? Ça s'appellera Carte Aventura Mexica. Ouais. Et donc c'est sur le thème des Mexicas. Les Mexicas, c'est les Aztèques. Et du coup, plus spécifiquement sur l'arrivée d'Hernán Cortés et du coup la prise de contrôle de l'Amérique centrale à cette époque-là. Il y aura Esteban Zia dans l'histoire? Non. Mais par contre, on va incarner comment elle s'appelle? La Malinche, qui a plein de prénoms, puisqu'elle s'appelle Malinali, elle s'appelle Malinzine, on l'appelle de plein de façons, qui est une native de là-bas, mais qui a été récupérée, mise en esclavage clairement par Hernán Cortés, il l'a pris comme traductrice, puisqu'elle parlait plein de langues, et du coup elle a appris l'espagnol, mais elle parlait aussi le maya, le popoloca qui est sa langue naturelle, le nahuatl qui est la langue des Aztèques, et donc elle a aidé Cortés à s'installer là-bas, et en même temps elle a essayé de sauver la population. Et donc ça va être tout l'enjeu essayer de sauver les gens, mais en même temps ne pas, accompagner Cortés aussi, lui faire plaisir, puisqu'on est quand même esclave. Donc si on fait n'importe quoi, ça va mal se passer aussi. Et effectivement, on voit la couverture. Oui, je vous montre la toujours couverture. illustrée par Guillaume Bernon. Oui. Qui fait toujours un travail magnifique. Quel est le casting sur ce jeu? Parce que tu n'es pas toujours tout seul sur tous les cartes. Je suis jamais tout seul, parce qu'il y a toujours un scénariste. Ouais. Et il y a souvent 2 illustrateurs. Donc il y a Guillaume Bernon et il y a Jeanne Landard, merci. Ouais. Guillaume Bernon qui est vraiment l'illustrateur principal de la couverture des cartes actions, de la cartographie, et Jeanne Landard qui vient un peu en soutien sur les illustrations annexes, les icônes, les objets, mais qui demande quand même beaucoup de recherche historique, parce que c'est facile d'écrire un pendentif lune aztèque. Et puis quand il faut illustrer un pendentif lune aztèque, il n'y en a pas des pendentifs. C'était drôle. Et donc la scénariste, c'est Élise Renouvin, qui n'est autre que ma mère. Oh, mais oui. C'est fou ça. Incroyable. Donc voilà. Ça permet de montrer les visuels? Oui. Alors, il nous lance des regards noirs, des fois, je sais pas ce qu'elle fait. Mais là, c'était pour les visuels, donc tout va bien. Je pense qu'il y en a en dessous, parce qu'on a mis quelques illustrations. Là, c'est la couverture. Et je suis pas sûr que j'ai autre chose, non. Ah si. Ah, bah c'est parce que ça n'a pas rafraîchi le site. C'est parce qu'il faut que je rafraîchisse le site, et le site se rafraîchit pas automatiquement toujours, donc je sais pas si je l'aurai là. Essayons, donc là, si, ça s'est rafraîchi, voilà. C'est bon. Hop, c'est des visuels qui sont arrivés en cours d'émission. Voilà, vous avez davantage d'images, mais toutes ces images, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site internet
Normalement, c'est ClickUp, mais là, c'est pas ClickUp, c'est bizarre. Bon, en tout cas, vous pouvez les retrouver sur notre site internet si vous voulez avoir des aperçus de ce Cartaventura pour vous donner l'eau à la bouche. On arrive à la fin de cette émission. Oui. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi, mais à vous autour de la table de nous avoir raconté de nous avoir pitché ces jeux et donné envie, et 54 scoops. Je sais pas si on a le temps pour la petite question. Si, on a le temps pour la petite question. Allez. Alors moi j'avais une idée de question. Très important. Pour faire gagner notre idée de question. Une fiche de bingo. Alors moi j'ai une idée de question pour faire gagner effectivement une fiche de bingo. Le premier jeu que j'ai signé, donc qui s'appelle Dunaya, qui est signé chez Blam. Oui. La question c'est qui m'a fait rencontrer Blam, parce que au moment où je l'ai signé, il y avait que Celestia, je crois, qui était sorti, ou alors le jeu d'après, mais très peu. Je sais plus, mais que des jeux grand public. T'es pas trop dans la montagne, toi? Je suis pas trop dans la montagne, je suis à l'autre bout, je suis en Bretagne. Et en tout cas, ils avaient fait que des jeux plutôt familiaux, et Dunaya, c'est un jeu plutôt expert, ou en tout cas bien initié. Et du coup, je l'ai présenté à des personnes et quelqu'un m'a donné le contact. Et donc la question, c'est qui m'a donné le contact? J'ai envie de jouer. Qui a fait l'entremetteur entre moi et Blam? Moi aussi, Simon ne sait pas. Parce que moi, je ne sais pas. Donc là, on a commencé à avoir des réponses. Donc la première personne qui... Et je ne sais pas si la personne en question s'en souvient. Il est très entremetteur, hein, Bruno, parce que le nombre d'illustrateurs à qui tu as donné... Moi, je pense que ça s'est passé en Espagne. Ça s'est carrément passé en Espagne. Oh là là, alors je sais, c'est facile. Donc la réponse a déjà été donnée. Donc effectivement, c'est Bruno qui évidemment. Donc c'est Bob Danube. Je me souviens de la partie qu'on a faite dans la salle en bas, etc. Donc, bien sûr. Cool. Bob Danube à lunettes. Eh ben bravo. C'est Bruno. Il y avait un indice. Et toi, tu le savais? Ah non, j'ai jamais su que c'était toi. C'est l'homme de l'ombre en fait. Il nous a mis en contact avec BlackRock au tout début pour qu'on choisisse notre distributeur. Il nous amène notre auteur maison maintenant. Il fait tout comme ça. Et je pense que ça va continuer. Je me rappelle pas, mais c'était au bord d'un lac en Espagne, à l'occasion des rencontres du Corsaire ludique. Et tu sais le nombre de personnes à qui tu as mis le pied à l'étrier? Parce que ça doit être impressionnant, il doit y avoir une liste. Alors je n'aurais pas mis le pied à l'étrier, c'est pas vrai. Parce mais Camille Chaussy, par exemple. Ils ont mis le pied à l'étrier un peu tout seul, mais Cyril Bouquet. Mais peu importe, en fait, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout en vrai. si, moi je trouve ça impressionnant. C'est la fin de cette émission, on fait une petite pause et on se retrouve juste après, Aline, avec... Darukat. Darukat, voilà. À tout de suite. Bien, merci.